Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, une fois de plus, le Seigneur nous donne l'occasion de étudier sa parole et nous disons gloire et louange soit rendue à notre Dieu. Je vous invite à prier maintenant. Notre Père céleste, nous voici dans le nom de Jésus-Christ en ta présence. Selon qu'il est écrit, ce que nous allons demander en son nom, tu nous l'accorderas. Merci de nous envoyer au nom de Jésus ton Saint-Esprit qui nous conduira dans l'étude de ta parole en cet instant. Saint-Esprit, Jésus a dit, tu prendras ce qui est à lui et tu l'annonceras et tu le glorifieras et tu l'élèveras. Viens à travers cette vidéo d'élever, exalter, glorifier Jésus-Christ. Ouvre notre intelligence à la compréhension. J'élève à toi mon âme et je te prie pour les amis qui m'encouragent à travers l'écoute de ces vidéos et leur encouragement et leurs prières, mais je te prie en ce matin de les bénir, de leur accorder une bénédiction sur leur famille, sur leur entourage et sur tous leurs besoins. Car éternel Dieu, toi seul peux soutenir notre foi dans ce temps de la fin, dans ce temps de Christ. Nous remettons entre tes mains l'étude de ta parole. Viens au nom de Jésus, Saint-Esprit, nous diriger pour l'honneur et la gloire de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu de ce privilège qu'il nous donne de sonder sa parole et surtout ce plan de la rédemption dont il a mis en place pour nous sauver. Et nous sommes sauvés par sa grâce et nous reconnaissons à travers le plan qu'il nous invite à marcher. Aujourd'hui, nous allons approfondir ce que nous avons déjà dit concernant le plan, mais nous irons dans des détails plus approfondis ce matin. Juste avant de poursuivre, je voudrais revenir à une déclaration que nous avons eu l'occasion de lire, mais il est important de le remettre à notre mémoire. Il s'agit d'une déclaration qui était tirée dans le livre de Événements des derniers jours, dans le chapitre 1er. Donc, nous lisons ce qui suit. Avant la crucifixion, le Sauveur a expliqué à ses disciples qu'il devait être mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Et les anges étaient présents pour graver ces paroles dans les esprits et les cœurs. Mais les disciples n'attendaient qu'une délivrance temporelle du joug des Romains, et ils ne pouvaient accepter l'idée que lui en qui tous leurs espoirs se concentreraient pouvait subir une mort ignominieuse. Les paroles dont ils devaient se souvenir furent éloignées de leur esprit, et lorsque survint le temps du jugement, il les surprit désemparés. La mort de Jésus a complètement détruit leur espérance comme s'il ne les avait pas prévenus. Ainsi, par la prophétie, l'avenir nous est dévoilé aussi clairement qu'il l'était pour les disciples, grâce aux paroles du Christ. Les événements liés à la fin des temps d'épreuve et à l'œuvre de préparation au temps de trouble nous sont clairement présentés. Mais les multitudes n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités que si elles n'en avaient jamais été révélées. Notez bien, chers amis, nous sommes dans la même situation d'après cette déclaration. Ainsi, par la prophétie, notez bien ce détail, c'est par la prophétie là, venir nous est révélé. Donc la prophétie nous révèle l'avenir. Et les événements qui sont liés au temps de la fin et au temps d'épreuve que nous allons traverser est révélé par la prophétie d'après cette déclaration. Mais il dit, mais les multitudes n'ont pas plus de connaissance de ces importantes vérités que si elles n'avaient jamais été révélées. Nous devons avoir plus de connaissances parce que nous devons comprendre. Donc, en d'autres termes, Dieu soit loué de cette occasion d'étude de la parole ce matin. Et je vous invite à prendre vraiment attention, à prêter attention
et à comprendre ce que nous allons dire. Si toutefois il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pouvez poser des questions et je vous invite à distribuer en masse ces vidéos parce que celle que nous allons étudier aujourd'hui, je crois qu'elle est très importante à le propager à tous afin que le plus grand nombre reçoit la connaissance que nous allons partager ce matin. Donc, nous avons dit que Dieu a fait un plan de rédemption avant la fondation du monde. Nous avons déjà dit que ce plan de la rédemption a été fait bien avant et Satan n'avait pas de connaissance de ce plan, mais le plan a été révélé. Notez bien, à partir du moment où Jésus-Christ est venu pour exécuter le plan du salut qui avait été conçu avant la fondation du monde, nous avons dit que tous les hommes ont été mis dans le cadre du salut. Ce qui veut dire, en quelque sorte, Dieu n'avait mis personne hors du salut. Parce qu'au contraire, tous les hommes ont été englobés dans le salut, puisque le salut a été fait avant la fondation du monde. Donc, il n'existait encore, selon Genèse, la terre était informe et vide, mais le plan était déjà décidé. Dieu avait déjà conçu le plan de la rédemption. Nous avons dit que Dieu l'avait révélé à Moïse sur la montagne. Ce plan de la rédemption, comme un puzzle, ceci veut dire que un puzzle comprend plusieurs morceaux. Et quand tu le rassembles ensemble, tu peux comprendre l'image qui est dessinée par ce puzzle. De même, le plan de la rédemption est composé de plusieurs prophéties. Et toutes les prophéties rassemblées vont nous donner l'ensemble du plan de la rédemption. C'est pour cela, quand nous parlons de plan de la rédemption, vous allez voir ce schéma qui est affiché devant vous. Jetez un regard sur ce schéma qui est affiché devant vous. Vous comprenez qu'il est composé de plusieurs schémas. Ces schémas sont des détails que nous allons rentrer au fur et à mesure dedans pour expliquer différentes prophéties qui composent le plan. Et ce plan, au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ces prophéties, vous allez vous rendre compte que nous avançons dans le temps et que nous sommes parvenus à le temps dans lequel nous vivons maintenant. Donc, en d'autres termes, c'est pour cela la déclaration disait « Par la prophétie, l'avenir nous est dévoilé ». Donc, ces prophéties vont nous dévoiler un certain nombre d'étapes pour nous amener à notre période et comprendre la prophétie concernant notre époque. Donc, en d'autres termes, cet ensemble de plans qui se présentent sur l'écran devant vous nous permettront d'aller dans des détails plus approfondis. Notez bien, le premier schéma que nous allons analyser, c'est le schéma concernant la statue de Nebuchadnezzar. La statue de Nebuchadnezzar nous révèle un détail très important. Dieu a voulu nous faire connaître en tant que son peuple comment l'ennemi allait utiliser des hommes pour entraver la marche de l'Église. Et l'ennemi utilise cette circonstance pour contrecarrer la mission de l'Église et le projet de Dieu dans ce monde. Donc, la statue révèle qu'il utilise les hommes de la terre placés à la tête du monde pour entraver l'œuvre de la révélation de la parole. Et c'est pour cela, l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego est un exemple qui confirme ce que nous sommes en train de dire.
L'exemple de Daniel dans la fosse au lion est un exemple qui confirme ce que nous avons dit. Et j'en passe pour celui de Belshazzar, etc. Notez bien que le diable, c'est sa stratégie d'utiliser les hommes pour contrecarrer le plan de Dieu. Mais Dieu, par son omniscience, il sait tout. Par la providence, il a tout préparé. De sorte qu'en suivant les plans que Dieu nous a révélés, nous n'avons rien à craindre. Mais par contre, nous devons avoir la connaissance du plan. Donc, à travers ce plan, Dieu révèle le projet de Satan. Il révèle comment Satan utilise les hommes et ce que les hommes ont projeté de faire qui entrave la bonne marche et la connaissance à travers le monde. Par contre, connaissant la manière dont le diable travaille, Dieu révèle à son Église comment travailler. La providence divine avait prévu des chemins qu'il allait ouvrir devant son peuple au moment précis pour que son peuple ait un chemin frayé comme il l'avait frayé dans la mer. Donc, loué soit le Seigneur pour les plans qu'il a révélés aux prophètes et dont les prophètes nous révèlent. C'est pour cela, le deuxième schéma que je vais afficher, c'est le schéma des 2300 soirs et matins. Regardez bien ce schéma des 2300 soirs et matins. Ce schéma nous retrace 2300 années de prophétie. Et en parcourant ces 2300 années de prophétie, c'est ce qui nous a permis d'arriver à l'époque de 1844. L'époque de 1844 est une époque très importante. Et cette époque nous replace dans une période bien précise. La période de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, notez bien, c'est l'église qui avait été déjà mentionnée quand Dieu a donné la révélation à Jean. Quand il avait dit à Jean, en le montrant en vision, qu'il cheminait à travers les 7 chandeliers d'or. Donc, quand la Bible nous parle, et c'est pour ça que nous allons dans l'autre schéma concernant les 7 chandeliers d'or, les 7 chandeliers d'or nous révèlent qu'à travers l'histoire, que Jésus-Christ a révélé à partir du moment où il est venu dans l'histoire sur le parvis. Selon la révélation du sanctuaire, le parvis est l'étape où Jésus vient dans l'histoire. Donc, quand Jésus-Christ est venu dans l'histoire, le schéma qui est devant nous concernant les 7 églises, c'est à ce moment que ce schéma, nous pouvons le comprendre. Jésus vient dans l'histoire, il choisit 12 apôtres, il va fonder l'église à partir des 12 apôtres, ensuite qui va donner les 70, et les 70 après va donner les 120 quand l'effusion du Saint-Esprit est descendue sur les disciples à la chambre haute, dans la chambre haute. Ils étaient environ 120. Donc l'église, au nombre de 120, sera prête sous l'influence du Saint-Esprit pour répandre la connaissance et maintenant commencer la mission que Jésus avait confiée sous la plénitude du Saint-Esprit qui va travailler. Et nous avons dit, quand le Saint-Esprit est descendu à cette époque, Dieu ne nous mentionne pas ce détail ici, mais va le mentionner dans la Odyssée. Les 2 puits étaient présents selon Joël chapitre 2, mais Dieu va mentionner qu'une seule pluie, celle qui va faire des conversions, qui emmène à la conversion. Et c'est tout à fait normal parce que c'est dans l'église de la Odyssée que Dieu va faire le scellement
Donc, dans l'église de la Odyssée, il va parler de la deuxième pluie qui fait le scellement. C'est pour cela, ceux qui rentrent dans la confusion concernant la pluie de l'arrière-saison n'étaient pas là où la pluie de l'arrière-saison était. C'est qu'ils n'ont pas compris que Dieu n'a pas parlé de la deuxième pluie parce qu'il allait le parler dans la Odyssée. Mais par contre, les deux puits travaillent ensemble parce que les apôtres ont été scellés pour traverser la détresse de la tribulation des 10 jours. Donc le scellement était déjà là. Le scellement se manifeste par l'intermédiaire de la pluie de l'arrière-saison dans la deuxième pluie. Donc, la première pluie qui est la pluie qui fait les convertis. Donc, cette pluie est appelée la pluie de la première saison. Cette pluie amène à la conversion. C'est pour cela, nous avons déjà dit que ceci a été dit que la pluie de l'arrière-saison n'emmène personne à la conversion. Mais c'est la pluie de la première saison qui fait cela. La pluie de l'arrière-saison, par contre, va amener au scellement. Ce qui veut dire la pluie de l'arrière-saison va être mise en lumière dans l'église de la Odyssée. Donc la vision donnée à Jean, c'est pour nous amener d'étape en étape et arriver à la période de la Odyssée. C'est pour cela que nous sondons l'Apocalypse à travers le chapitre 2, le chapitre 3, nous allons nous rendre compte quand Jésus nous parle des 7 églises, que les 7 églises sont à partir de la croix, c'est-à-dire à partir de l'église primitive, jusqu'à l'église de la Odyssée, est divisée en 7 étapes. Les 7 étapes nous permettent d'avancer d'étape en étape comme si c'était une course de relais. Là, à ce moment, nous avançons étape en étape et nous parvenons à la dernière étape là, qui est la Odyssée. Donc, en d'autres termes, Jésus cheminant dans à travers les 7 chandeliers nous montre que Jésus est présent à travers les 7 étapes que l'Église va franchir. Et Jésus, comme il l'avait promis, tient à sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, voilà ce que nous révèle ce plan concernant le plan des 7 églises. Par contre, quand nous considérons l'autre plan que nous allons afficher, qui est le plan des 7 sceaux, le plan des 7 sceaux nous révèle ces 7 étapes et va nous révéler à la 7e, il y a quelque chose que nous devons considérer. Ce qui veut dire, plutôt avant le 7e, il y a quelque chose que nous devons considérer. Donc, ce plan est aussi en 7. C'est pourquoi Jésus utilise souvent le chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre que Dieu utilise pour nous éclairer. Donc, en d'autres termes, ces 7 sceaux, nous constatons une chose quand nous arrivons au 6e sceau, qui normalement nous devons passer au 7e. Nous ne sommes pas passés au 7e. Parce qu'il y a un intermède qui vient se situer entre le 6e sceau et le 7e sceau. Cet intermède, c'est une révélation prophétique qui nous permettront de comprendre un détail que nous allons revenir plus tard. Donc, en d'autres termes, la révélation des 7 sceaux, qui est une autre partie du puzzle, nous révèle qu'à travers ces 7 étapes concernant les 7 sceaux, il y a un 8e, on pourrait dire ça comme ça, c'est moi qui le dis comme ça, qui est situé entre le 6e et le 7e, et le 7e qui correspond normalement au retour de Jésus, donc le retour n'a pas lieu. C'est pour cela, Habakkuk avait dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pour cela, dans le livre de Matthieu, il nous rappelle ce qui s'était passé du temps de Noé en nous disant, ce qui s'est passé du temps de Noé
arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand nous lisons ce chapitre, nous comprenons une chose. C'est quand Dieu a dit à Noé, « Le temps est arrêté devant moi », c'était une fermeture de la porte. Mais Dieu, au lieu de le fermer, a dit à Noé de construire l'arche dont Dieu savait par sa providence et par son omniscience que Noé allait prendre 120 années pour construire l'arche. Noé a pris 120 années et à travers ces temps qu'il a pris pour construire l'arche, c'était un temps de grâce ajouté pour que les hommes rentrent dans une prise de conscience et maintenant aillent vers la conversion et soient sauvés, c'est-à-dire rentrer dans l'arche pour être sauvés. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, nous dit Matthieu. En analysant ce texte, nous comprenons que c'est la même chose qui s'est passée dans l'église de Laodicée. Dans l'église de Laodicée, ce qui s'est passé du temps de Noé se reproduit dans l'église de Laodicée, c'est que Dieu accorde un intermède entre le 6e et le 7e sceau qui est appelé le scellement. Et le scellement, à ce moment, qui a commencé, c'est un temps de grâce supplémentaire, c'est une prolongation du temps pour l'église de Laodicée, pour le scellement de l'église de Laodicée. C'est pour cela, chers amis, comprenez que nous sommes à la fin de ce scellement. Et si nous sommes à la fin de ce scellement, ce qui se passe dans le monde a été déjà révélé dans ce scellement. Et nous allons rentrer de plus en plus dans des termes plus clairs et plus approfondis. Notez bien que le scellement avait révélé cette histoire que nous sommes dedans. Le livre de Jacques avait révélé ce qui se passe maintenant dans le monde et ce qui se passera bientôt parce que Dieu s'est révélé à son Église. Nous avons dit que Satan approfondit la prophétie. Le peuple de Dieu devrait tirer le son qu'il doit approfondir la prophétie. Et Dieu soit loué que vous êtes à l'écoute de sa parole et nous sommes en train d'approfondir la prophétie. Notez bien que ce plan des 7 sceaux nous permet d'arriver à cette période prophétique concernant l'intermède et nous permet de comprendre ce que veut dire l'intermède. Donc, en d'autres termes, ce plan nous révèle encore un morceau de puzzle et nous permet d'aller à cette période et de mieux comprendre ce qui va se passer à cette période. Et notez bien un autre détail. Tous les détails ne sont pas là dans cette portion de révélation des différents plans, parce qu'il y a d'autres que nous pouvons ajouter et d'autres que je n'ai pas affichés. Mais par contre, je voudrais aller à un autre plan qui est affiché devant vous. Le plan concernant les 7 sabbats cérémoniels. Je parlerai de ce plan dernier. Pourquoi elle sera présentée plus ou moins en dernier? C'est parce qu'elle va nous révéler avec plus de clarté concernant ce dernier message que nous devons propager dans le monde, qui est si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur sa main ou sur le front, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Notez bien que ce détail révélé dans l'Apocalypse 14, ce détail met en lumière la marque de la bête. La marque de la bête, nous pouvons le comprendre avec ce schéma. C'est pour cela que je l'ai mis en dernier, puisque c'est la dernière révélation donnée pour amener les hommes et les femmes de la terre à comprendre le pourquoi ils devront
éviter la marque de la bête et comment l'éviter. Ce schéma va nous aider à apporter une clarté à ce message que nous devons propager, qui est le message, le dernier message qui est additionné avec les deux premiers. Notez bien l'ensemble de ces petits plans que nous avons élaborés constitue le puzzle qui met la révélation du plan de la rédemption plus claire à notre esprit. Donc, en d'autres termes, nous avons fait le tour des plans, en quelque sorte, que nous allons parler, mais notez bien que le plan de la rédemption, c'est l'ensemble de tous ces petits plans et qui rentrent dans le grand plan de la rédemption. Et le grand plan de la rédemption nous permet de comprendre que Dieu se révèle à l'Église dans un plan. Je répète ce que j'ai dit. Dieu se révèle à l'Église dans un plan. Et si l'Église suit le plan que Dieu a donné, le plan que Dieu se révèle, l'Église ne sera pas en retard et l'Église ne passera pas à côté de la prophétie. Quand je vois le nombre de personnes qui est tombé dans la tempête d'hérésie, je me dis qu'ils n'avaient pas compris le plan et n'avaient pas compris que le plan révélait la période de cette hérésie et si on avait fait attention, on ne serait pas tombé dedans. De même que le plan révélait aussi la période et avait donné à l'Église comment se nourrir pour que son corps soit prêt pour la période que nous venons de traverser et que nous sommes encore en train de traverser. Dieu avait préparé son Église en révélant à l'Église avant comment il devait se nourrir et ce que était la réforme sanitaire. Donc, en d'autres termes, si on avait suivi le plan de la réforme sanitaire, on serait mieux préparé pour faire face à les périodes qui est là que nous sommes en train de vivre. Donc, en d'autres termes, Dieu avait révélé comment on devait agir et ce qu'il fallait faire en préparation. Donc, en d'autres termes, nous comprenons une chose, c'est que en suivant le plan divin, nous sommes à l'abri de toute ruse du malin. Parce que le malin a avoué qu'il était vaincu à la croix à Golgotha quand il a rassemblé après la crucifixion. Il a rassemblé tous ces mauvais anges. Et cette déclaration que nous allons lire nous permet de comprendre un détail. Extrait du texte L'Ascension du Christ dans le livre premier écrit au paragraphe 191.1. Satan tint de nouveaux conseils avec ses anges. Animé d'une haine farouche contre le gouvernement de Dieu, il leur dit qu'aussi longtemps qu'il détiendrait son pouvoir et son autorité sur la terre, leurs efforts contre les disciples de Jésus devaient décupler. Ils n'avaient rien pu faire contre le Christ, mais ils devaient, si possible, avoir raison de ses disciples. À chaque génération, ils devaient chercher à prendre de leur filet ceux qui croiraient en Jésus. Il leur dit que le Christ avait donné à ses disciples le pouvoir de les chasser et de guérir ceux qu'il rendrait malades. Alors les anges de Satan partirent comme des lions rugissants, cherchant à dévorer les disciples de Jésus. Satan rassemble après la crucifixion ces mauvais anges et leur dit « Nous n'avons rien pu faire contre le Christ. Et nous devons en prendre à ses disciples. » C'est ce que cette portion d'écriture que nous venons de lire concernant ce que Satan va faire après la croix. Cette déclaration nous permet de comprendre quelque chose. C'est que, en s'organisant contre le peuple de Dieu, il est parti pour faire la guerre aux disciples de Christ.
Mais Dieu nous a donné un schéma pour suivre, pour éviter toute arme forgée par l'adversaire contre l'Église. Donc, en d'autres termes, tant que nous sommes dans le plan divin, nous n'avons rien à craindre. Mais si nous ne sommes pas dans le plan divin, ceci est grave. C'est pour cela que je vous invite, chers amis, d'abord à prendre connaissance du plan de la rédemption et à le comprendre. Deuxièmement, de marcher dans la connaissance que Dieu a révélée. Ce qui veut dire cheminer dans la révélation divine. Et nous serions à l'abri. C'est pour cela que je vous invite à lire une autre déclaration qui est très importante. Cette déclaration vient à confirmer ce que nous avons vécu, c'est-à-dire l'Église de Laodicée, et nous projette dans l'étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Écoutez ce qui est dit dans cette déclaration. Le cri de minuit, premier écrit. Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi, et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournai pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors « Regarde encore, mais un peu plus haut. » Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Mais bientôt quelques-uns se lassèrent et dirent que la cité était encore fort éloignée et qu'ils avaient pensé y arriver plus tôt. Premier écrit, page 34. Cette déclaration nous révèle que le peuple de Dieu sur le chemin qui va vers l'éternité, puisqu'il a laissé derrière lui la période du désappointement. C'est pour cela, dans ce paragraphe, vous l'avez noté certainement, il est dit que la lumière qui éclaire tout le chemin en long et en large était derrière eux. Pourquoi cette lumière était derrière eux? Qui était appelé le cri de minuit. S'il était appelé le cri de minuit, nous comprenons que le cri de minuit, c'est bien la parabole des 10 vierges. Et si c'est la parabole des 10 vierges, et que cette lumière qui projette son éclat et qui éclaire tout le chemin en long et en large, et que cette lumière est derrière eux, ceci nous permet de bien comprendre que nous avions laissé derrière nous la période du désappointement. Et si nous avons laissé la période du désappointement, donc la lumière projetée par le désappointement et l'organisation de l'Église remise en place parce que le Saint-Esprit les a éclairés et ont retrouvé Jésus dans le lieu très saint, et finalement a compris ce que Miller n'avait pas compris, et finalement va recevoir la révélation de Dieu qui dit « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de foules et de langues, et va mettre en place maintenant la mission de l'Église de Laodicée. » Donc la mission de l'Église de Laodicée est de proclamer ce message à travers le monde pour maintenant amener le monde à comprendre que Dieu détient un plan dans sa main et son plan est parvenu à la dernière étape qui est l'étape de la Laodicée et qu'il y a un message spécial à donner à l'époque de la Laodicée et ce message
est appelé le message du scellement, est appelé un message qui est donné à la période de l'intermède. La période de l'intermède, nous savons ce que signifie un intermède. Et si nous savons ce que signifie un intermède, nous comprenons qu'il s'agit bien d'un intermède. Le retour de Jésus aurait pu avoir lieu après la période de 1844 parce qu'en réalité, on avait franchi les étapes. Par contre, je ne veux pas rentrer dans des conflits, mais nous pouvons tout expliquer parce que je vous ai déjà dit que la rédemption n'est plus un mystère, tout est dévoilé. Mais ça peut être un mystère pour celui qui n'a pas encore saisi ce qui a été dévoilé, ou n'a pas encore lu ce qui a été dévoilé, ou n'a pas encore étudié ce qui a été dévoilé. Donc il peut être comme Job, obscurcissement du chemin de Dieu par des raisonnements sans intelligence, parce qu'il n'a pas encore compris ou parce qu'il n'a pas encore étudié. Donc je me garderai d'aller dans des détails trop compliqués maintenant, mais notez bien une chose qui est claire et précise. C'est que l'intermède, quand nous restons dans la révélation, nous allons nous rendre compte que Dieu nous révèle qu'il a ajouté un temps supplémentaire entre le 6e sceau et le 7e pour que l'Église ait la possibilité d'être prêt. C'est pour cela, en quelque sorte, nous avons des déclarations encore plus claires. Je vous invite à prêter l'oreille à ce que nous allons entendre de cette lecture maintenant. Il s'agit bien concernant le scellement. Parce que ce scellement, au moment où Jésus va plaider et que les 4 anges vont être placés aux 4 coins de la terre pour retenir les vents, notez bien ce qui est dit. Prêtez attention à ce que vous allez entendre à travers cette lecture. Le scellement tiré du livre premier écrit de la page 36 à la page 38. Ensuite, l'ange qui m'accompagnait me conduisit de nouveau vers la cité, où je vis 4 anges qui volaient vers la porte. Ils venaient de présenter une carte d'or à l'ange qui se tenait là. Quand je vis un autre ange volant rapidement dans la direction de la gloire la plus excellente, et criant à haute voix aux autres anges, en agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. Je demandai à mon ange de m'expliquer ce que je voyais. Il me répondit que je ne pouvais savoir davantage pour l'instant, mais qu'il me montrerait bientôt ce que ces choses signifiaient. Le sabbat après-midi, un de nos frères qui était malade demanda que l'on prie pour lui afin d'obtenir la guérison. Nous nous unîmes donc tous pour implorer le grand médecin dont les soins sont toujours efficaces. Et tandis que la puissance guérissante se faisait sentir et que le malade était guéri, l'Esprit de Dieu reposa sur moi et je fus ravi en vision. Je vis 4 anges qui se préparaient à réaliser l'œuvre qu'ils étaient chargés d'accomplir sur la terre. Jésus était revêtu de ses habits sacerdotaux. Il regarda avec compassion les élus, le reste fidèle, et leva les mains et s'écria d'une voix forte émue. « Mon sang, Père, mon sang, mon sang, mon sang !» Je vis alors une lumière resplendissante venant de Dieu assis sur le trône, sur le grand trône blanc, et elle environna Jésus. Puis je vis un ange, auquel Jésus avait confié une mission, voler rapidement vers les autres anges qui avaient une œuvre à faire sur la terre et agitant de haut en bas quelque chose qu'il tenait dans la main. Il cria d'une voix forte « Retenez, retenez les 4 vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front. » Je demandai à l'ange qui m'accompagnait ce que signifiait ce que j'avais entendu et ce qu'allaient faire les 4 anges.
Il me répondit que c'était Dieu qui retenait les puissances et qu'il avait donné à ses anges le pouvoir sur les choses de la terre, que les autres anges avaient reçu de Dieu le pouvoir de retenir les 4 vents, mais qu'ils étaient sur le point de les lâcher. Et alors que leurs mains étaient prêtes à le faire et que les 4 vents allaient souffler sur la terre, l'œil miséricordieux de Jésus se posa sur le reste qui n'était pas encore scellé, et il leva ses mains vers le Père pour plaider en leur faveur, en disant qu'il avait répandu son sang pour eux. Puis un autre ange reçut la mission de voler rapidement vers les 4 anges, et il leur demande de retenir les vents jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés au front du sceau du Dieu vivant. Notez bien que ces 4 anges ont été placés quand Jésus a plaidé. Et va retenir les 4 vents pour que l'Église, sa mission ne soit pas entravée. C'est là que commence la période, et cette période a été révélée. Donc, en d'autres termes, l'Église, en arrivant à cette période, l'intermède va prolonger un temps de grâce supplémentaire pour l'Église. C'est pour cela que nous allons nous rendre compte qu'effectivement, plus de 120 années a été accordées pour le scellement de l'Église. Ce qui veut dire 178 années, et que dis-je, peut-être même plus, a été accordé à l'Église pour la période du scellement. Donc, en d'autres termes, dans cette période, nous sommes en train de vivre l'intermède. L'intermède, c'est un temps placé entre 2 événements, ce qui veut dire c'est une période qui va mettre en évidence la période qui va suivre. Mais c'est un temps accordé entre 2 événements. Donc, en d'autres termes, cet intermède avait été révélé. L'Apocalypse nous révèle l'intermède. Et c'est pour cela, en quelque sorte, nous comprenons quand Dieu a révélé par la Bible ces détails qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'entrer dedans. Maintenant, nous avons parcouru les plans. C'était une manière de mettre en place un certain nombre de détails. Et maintenant, nous irons dans la Bible pour avoir des confirmations un peu plus claires, pas sur les détails du plan, puisque les détails du plan nous permettaient de comprendre qu'il s'agit de prophéties qui nous emmènent dans le temps et nous permettent d'être à jour, d'être dans le temps. En d'autres termes, maintenant, nous allons y revenir sur le pourquoi, le plan. Dieu a fait un plan avant la fondation du monde. Pourquoi? Dieu nous révèle un plan fait avant la fondation du monde. Pourquoi? En d'autres termes, le plan révélé à l'Église. Notez bien, c'est Dieu qui se révèle à l'Église. Il révèle à l'Église ce qu'il va faire. Il révèle à l'Église le chemin dont il doit passer. Il révèle à l'Église maintenant le chemin qui le conduit au salut qui a été déjà payé par la rédemption de Jésus-Christ et qui, avant la fondation du monde, tous les noms sont inscrits dans le livre de vie. Je dis bien, tous les noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est ce que nous avons compris quand ces révélations qui nous amenaient clairement à la révélation divine dont il nous a révélé. Dans le livre de Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 20, rappelez-vous ce que nous avons dit.
que vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Ceci a été fait selon le verset 20 avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, tous les hommes étaient inscrits sous le livre de vie, ce qui veut dire pas une personne était dans le livre de mort. Notez bien ce qui est dit dans l'Apocalypse chapitre 13 et particulièrement le verset 8. Le verset 8 disait « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. » Le livre de vie de l'agneau comprenait le nom de l'ensemble de l'humanité. Donc il n'y avait personne dans la mort éternelle. Parce que la mort ne faisait pas partie du plan divin. Donc la mort ne pouvait pas se trouver dans la révélation du plan divin. Notez bien dans Éphésiens, on l'a déjà dit, Éphésiens chapitre 1er verset 4, nous avons lu que c'est un plan fait avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Notez bien, il n'a pas dit pour que nous devenons saints. Il a dit pour que nous soyons saints. Notre sainteté ne vient pas de ce que nous aurons fait. Notre sainteté vient de la justice de Christ offerte gratuitement à la croix. Et ça, c'est une révélation du plan qui nous permet de comprendre que Jésus-Christ nous a rendus saints par sa sainteté. En d'autres termes, si tous les noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau, il n'y avait personne dans le plan de la mort, et la mort vient du malin. Donc, en d'autres termes, vous comprenez que personne ne serait dans le feu de la géhenne. Parce que Jésus-Christ avait prévu un plan dont il va payer le prix, et quand le prix a été payé, le diable à la croix, quand il a entendu tout est accompli, il a réalisé tout l'effort qu'il s'est donné pour amener le plan à l'échec, à la mort de Christ. Il s'est rendu compte que Jésus parle d'accomplissement. Donc, en d'autres termes, Jésus avait accompli le plan de la rédemption. Il avait racheté tous les hommes. Alléluia! Aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce détail, chers amis. Et je vous invite maintenant à prêter l'oreille, à rentrer dans cette prophétie qui va nous aider à comprendre la raison d'être du plan de la rédemption. Pourquoi un plan révélé à ses enfants? Dieu est en train de nous révéler comment nous avons été rachetés et comment le salut nous est assuré. Je répète ce que je dis. À travers le plan, Dieu est en train de nous révéler comment nous avons été rachetés et ce que signifie réellement le plan, ce qui veut dire Jésus nous a rachetés par sa mort et sa résurrection. Donc, en d'autres termes, nous allons entrer dans les détails maintenant. Et le premier texte que nous allons lire, je vous invite à lire ce premier texte avec nous. Que dit ce premier texte qui est tiré dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 15, le verset 22. 2 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Que lisons-nous? Mais Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts. Ce texte est pour moi un texte qui est très important. Il est en train de nous dire au verset 21, la mort est venue par un seul homme. Donc nous savons que la mort est venue par Adam. Mais il dit encore, c'est par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et là, il parle de Christ. Donc, en d'autres termes, ami, je te pose la question,
et réfléchis et réponds pour toi-même. Où étais-tu quand Adam a pris le fruit? Quand Ève a pris le fruit? Et comment es-tu devenu pécheur alors que tu n'étais pas là? Je ne pose pas la question pour attendre une réponse à cette question, mais je pose la question pour qu'on puisse réfléchir. Réfléchir à quoi? C'est que tu n'étais pas là, selon ce que dit ce verset, et tu es devenu pécheur. De même, tu n'étais pas là quand Christ est mort à la croix, et tu as du mal à accepter que tu es devenu un homme qui a triomphé sur la mort éternelle parce que Jésus-Christ a triomphé. Donc, en d'autres termes, quand Jésus-Christ mourait à la croix et ressuscitait dans le tombeau de Gethsémani, ton salut était assuré et ce plan a été décidé avant la fondation du monde parce que quand Jésus-Christ, dans le ciel, Satan le voyait, il ne savait pas que Jésus-Christ est celui qui accomplissait le plan. Donc, en d'autres termes, quand Jésus-Christ est mort sur le calvaire, quand Jésus-Christ est ressuscité au tombeau de Gethsémani, ton salut a été payé et qu'il a été payé entièrement. Donc, en d'autres termes, si quand Adam a péché, tu n'étais pas là et tu es devenu pécheur, tu dois accepter que Jésus-Christ a payé le prix et tu es devenu un homme sauvé par sa grâce. Et si tu es devenu un homme sauvé par sa grâce, donc le verset de 1 Corinthiens 15, verset 20-21, confirme que le plan du salut révélé à ton esprit à travers ce verset te confirme que tu es racheté par le sang de Jésus-Christ et que ce plan te révèle que tu es racheté et que tu as été sauvé. Et si tu as été sauvé, en d'autres termes, verset 22, nous allons au verset 22 maintenant. Que dit le verset 22? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Notez bien ce qui est dit. Et comme tous meurent en Adam, tous revivront en Christ. Donc, en d'autres termes, c'est pourquoi le texte nous disait dans le livre des Éphésiens, il nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait ensemble asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, Jésus-Christ nous a rachetés par son sang et a payé la dette et nous sommes sauvés par sa grâce. Le verset 24 nous dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus-Christ a détruit la mort par sa résurrection. Et Jésus-Christ, quand il est sorti du tombeau, par sa résurrection, il nous a révélé dans ce plan que la résurrection de Jésus-Christ, c'est de la seconde mort qu'il est sorti. Et s'il est sorti de la seconde mort, donc il a payé la dette de la seconde mort de tous ceux qui accepteront ce plan, qui accepteraient ce plan et qui croiront que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Donc il a payé le prix, il est descendu dans la seconde mort, parce que c'est cette mort qu'il est mort, et il est ressuscité de la seconde mort, parce que c'est de la seconde mort qui sort de la tombe. Donc en d'autres termes, c'est la résurrection finale que Jésus-Christ a accomplie par sa résurrection. C'est la mort éternelle que les hommes n'ont pas acceptée
ceux qui mourront de la mort éternelle, que Jésus-Christ a payé, qui fait que ceux qui sont sauvés par sa grâce n'auront pas à souffrir la seconde mort. Donc, en d'autres termes, amis, comprenez bien ce qui est dit. Le plan de la rédemption nous révèle que Dieu avait fait un plan avant la fondation du monde pour nous révéler la manière dont il va nous sauver à travers le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption nous révèle que Dieu, avant la fondation du monde, avait décidé comment allait-il racheter l'homme et payer le prix. Et l'adversaire ne connaissait pas le plan, mais le plan a été révélé dans le puzzle que nous sommes en train de considérer. Donc, en d'autres termes, chers amis, si le prix a été payé par la mort de Jésus, si le dernier Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15, le dernier Adam est mort comme le premier Adam, ce qui veut dire en quelque sorte, il a fait tous les hommes devenir des vainqueurs, là où Adam avait fait tous les hommes devenir des hommes qui avaient perdu la vie éternelle. En d'autres termes, nous comprenons d'une manière claire que le salut a été révélé dans un plan de rédemption. Ce plan de rédemption qui a été révélé à Moïse sur la montagne nous est clairement dévoilé aujourd'hui parce que les étapes se sont déjà accomplies. Jésus-Christ est venu sur le parvis, il est mort et il a racheté tous les hommes. Jésus-Christ est monté dans le lieu saint, je précise saint pour l'instant. C'est ce qu'indique il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Donc dans le lieu saint, en l'année 31, il a commencé le ministère dans le lieu saint. Et en 1844, comme il officiait dans les deux parties à partir de l'année 31 jusqu'à l'année 1844, Dieu va attirer notre attention à l'année 1844. Donc ce qui veut dire, chers amis, ceux qui ont tendance à dire que l'Église adventiste a prêché des erreurs concernant la date, ils n'ont pas compris que la date mettait en lumière l'Église de la Odyssée et sa mission qui commençait. Donc, en d'autres termes, la date de 1844 met en lumière la mission de l'Église de la Odyssée et va révéler maintenant la période où Dieu va parler de l'abondante lumière donnée à l'Église pour le scellement de l'Église. Donc, en d'autres termes, les révélations qui sont données à partir de 1844 jusqu'au retour de Jésus et un peu avant, donc je vais parler d'abord de la fermeture de la porte de la grâce, puisque ça se produit avant le retour de Christ. Donc, en d'autres termes, cette révélation prophétique entre le désapprêtement et la fermeture de la porte de la grâce, c'est ce que la prophétie révèle en disant qu'il s'agit de la révélation qui est donnée dans l'intermède. Donc, en d'autres termes, les révélations prophétiques qui est située entre cette période est appelée la vérité présente. Et cette vérité présente sera dévoilée à travers la révélation qui est donnée concernant l'intermède. Donc, Dieu nous révèle dans le plan les détails, les morceaux concernant le puzzle pour nous aider à comprendre l'ensemble du plan de la rédemption. Donc, en d'autres termes, amis, je vais être encore plus clair dans ce que nous sommes en train de dire. Puisque les 7 sceaux nous amenaient jusqu'à 1844,
Et à partir de 1844, on devrait passer à l'étape du 7e sceau qui est mentionné dans le livre de Apocalypse, chapitre 8, quand il parle de silence dans demi-heure dans le ciel. Et nous savons ce que cela signifie dans le terme prophétique. En d'autres termes, l'intermède est situé entre les deux, et l'intermède, c'est la même durée de temps avec le scellement de l'Église. C'est la même durée de temps de toutes les prophéties qui se déroulent à partir de 1854 jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Donc, en d'autres termes, Dieu a révélé clairement à l'Église les détails concernant le temps de la fin. Donc, si nous rentrons dans la compréhension de ces détails mentionnés concernant ces révélations, nous comprendrons ce qui se passe dans le monde. Nous comprendrons la finalité de l'histoire qui est bientôt à l'horizon qui apparaît devant nos yeux. Donc, en d'autres termes, nous aurons l'occasion d'entrer dans des détails. J'ai voulu vous parler ce matin du plan de la rédemption, la raison d'être du plan. Et pourquoi le plan est composé de plusieurs morceaux et qui forment un puzzle. C'est pour cela que je ne suis pas entré dans des détails. Mais je voudrais vous inviter à ce qu'on puisse rentrer dans les détails et comprendre que Dieu a révélé à travers le plan ce qui se passe dans le monde. Quand nous voyons la course que les hommes sont en train de faire pour remplir leur poche d'argent, vous savez très bien que Jacques a déjà parlé de ce que feraient les hommes, donc ramasser de l'argent. Comment ça va se terminer? Ça va se terminer, c'est simplement ils auront ramassé de l'argent. Et c'est pour cela que Dieu a dit à son peuple de ne pas stocker l'argent, parce que l'argent ne sera plus utilisé bientôt. Donc, en d'autres termes, pour qui rassemble-t-il cet argent? Puisque le retour de Jésus les surprendra. Et nous le savons parce que la révélation de Dieu nous révèle que ce ramassage d'argent, l'argent n'aura pas le temps d'être utilisé. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de nous révéler. C'est le moment d'investir pour l'avancement de l'œuvre. C'est le moment de tout faire pour l'avancement de l'œuvre. C'est le moment de travailler pour sauver le maximum. C'est le moment de diffuser que le plan du salut est la révélation divine à travers un plan pour nous dire comment nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Donc ce qu'Adam a fait, qui nous a rendus tous pécheurs, Jésus-Christ l'a fait pour nous rendre tous justes. Et nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ parce que Jésus nous a rendus dignes. De même, dit la Bible, comme par un seul homme le péché est rentré dans le monde, et qu'ainsi par le péché, tous les hommes ont été rendus pécheurs. De même, par un seul homme est venue la justification, est venu le rachat, Jésus-Christ, et Jésus-Christ a rendu tous les hommes justifiés. C'est pour cela, alors que nous avons tous suivi Adam, selon Romains, qui nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous sommes réintégrés par la mort et la résurrection de Jésus. Et en d'autres termes, voilà ce que signifiait à travers le plan mentionné comme les 7 sabbats cérémoniels, voilà ce que signifiait la fête des pains sans levain. Jésus-Christ nous a rendus tous des hommes et des femmes rachetés par son sang, dont le péché ne demeure plus, parce que Jésus a payé le prix, et le lendemain de la Pâque, tous les hommes, c'est pour cela le pain était sans levain, tous les hommes se retrouvent sans levain, ce qui veut dire la dette est payée, le salut est assuré, les hommes ont été rachetés. Donc ce qu'Adam avait fait pour nous mettre tous pécheurs, Jésus-Christ l'avait accompli à Golgotha, et le lendemain de la Pâque, qui est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 5,
Christ, notre Pâque, a été immolé, eh bien, puisque Christ, notre Pâque, avait été immolé le lendemain de la Pâque, tous les hommes se trouvaient justifiés par la mort de Jésus-Christ et tous les hommes étaient rendus sans péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En d'autres termes, le salut n'est pas tes œuvres, n'est pas donné par tes œuvres. Le salut est donné par la grâce de Jésus-Christ. Le salut est donné par la mort de Jésus-Christ. Et si tu as compris ce plan, ami, si tu as compris ce que Jésus-Christ a fait, tu dois diffuser cela dans le monde. Et si tu as compris le plan, maintenant nous devons révéler ce plan au monde. C'est pour cela notre message doit parcourir le monde entier maintenant pour dire que Jésus-Christ avait un plan et son plan s'est accompli et maintenant tu es sauvé par sa grâce. Et si tu es sauvé par sa grâce, chers amis, c'est le moment de propager la révélation. Nous devons rentrer dans la connaissance de ce plan, rentrer dans la connaissance pour diffuser cette connaissance et préparer un peuple et réveiller le monde par une révélation claire. Le Saint-Esprit est déjà là. Ne doutez pas de la pluie de la saison qui est déjà là et qui est prêt et n'attend que notre décision, n'attend que simplement notre détermination pour qu'il puisse agir en nous, agir à travers les scellés, agir à travers ceux qui ont pris conscience et éclairer la terre de sa gloire. Es-tu prêt, ami, pour que le Saint-Esprit t'utilise dans cette dimension? Eh bien, si tu es prêt, Jésus-Christ a dit, celui qui demande le Saint-Esprit, le Père ne donnera pas à son Fils un scorpion s'il a demandé du pain. Eh bien, à combien plus forte raison nous dit la parole de Dieu qu'il donnera le Saint-Esprit à celui qui demande. Si la pluie de l'arrière-saison est déjà disponible et que vous êtes conscient, demandez la pluie, croyez à la pluie et mettez-vous au service de Dieu et vous allez voir que l'heure est venue où la plénitude du Saint-Esprit va vous utiliser parce que toute la terre doit recevoir ce message que le plan de la rédemption est révélé, il n'est plus un mystère et que l'homme a été racheté par le sang de Jésus et tous les hommes doivent le savoir. Notre mission, c'est de le faire connaître au monde. Que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Approfondissez ce message. Restez à l'écoute des autres vidéos, car nous allons parler en détail de certains plans qui composent le puzzle et nous allons au fur et à mesure rentrer dans les détails que certaines personnes ont en train de propager en disant que l'Église adventiste a prêché des erreurs. Ils n'ont pas compris le plan. Ils ne peuvent pas révéler le plan. Que la paix de Dieu repose sur chacun de nous. À très bientôt. Amen.